La parole que vous voyez dans la Bible, elle est dichotomique. Ézéchiel, chapitre 2, verset 9. Je regardais et voici une main était tendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et la Bible précise et il était écrit en dedans et au dehors. Vous voyez, la parole est une dichotomie. La parole que vous lisez dans la Bible est dichotomique. Et c'est le langage que Dieu utilise. Vous voyez, Jésus parlait beaucoup en parabole. La Bible, c'est un recueil d'histoires, certes, mais également un recueil de métaphores, un recueil d'allégories, un recueil de paraboles, un recueil de poésie, de prophéties. Il y a beaucoup d'éléments dans la Bible. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la compréhension de la parole de Dieu n'est pas octroyée par les diplômes, mais par l'Esprit de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous aurez du mal à comprendre parce que certaines choses ne vous sembleront pas cohérentes et d'autres même vous sembleront contradictoires. Et votre compréhension, se basant sur votre intelligence, vous enverra à côté de la plaque. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les titres ne donnent pas les dons. Les titres ne donnent pas la révélation. Vous pouvez avoir un titre, mais vous n'êtes pas assisté par l'onction supposée accompagner ce titre. Vous voyez la personne parfois dans ses analyses, mais l'esprit qui accompagne la chose n'est pas associé à la personne parce qu'il se pourrait que la personne soit appelée dans un autre domaine. Mais elle a été séduite par un modèle, par un docteur authentique. Elle veut ressembler à ce docteur, tandis que Dieu l'appelle à faire autre chose. Il y a des personnes qui ont fait des doctorats en théologie qui ne savent pas prêcher la parole. Ils ont appris comment prêcher la parole, comment la disséquer, mais ils ne savent pas le faire. Mais une personne consacrée, à côté, parfois sans réelle importance, lorsqu'elle développe quelque chose, vous voyez la chose de Dieu dans cette personne. Pourquoi? La différence vient d'où? C'est que parmi les deux, il y en a un qui est appelé et l'autre ne l'est pas. Purement et simplement. Ou l'autre est appelé dans un autre domaine, mais pas dans le domaine dans lequel il est allé faire la théologie. C'est cela en fait que les gens ne comprennent. Et c'est une erreur que beaucoup de gens font. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu est une révélation. Vous pouvez lire la lettre, mais il y a une révélation supplémentaire que l'Esprit de Dieu vous donne. Vous allez voir le rouleau au-dedans et au-dehors. Vous allez voir ce que parfois d'autres personnes ne perçoivent pas. Vous pourrez même être surpris à entendre de la bouche d'un autre prédicateur qui est également connecté à Dieu ce que vous avez compris parce que vous avez le même enseignant, le paraclet. Il y a une révélation que cet esprit apporte qui va vous donner une perception particulière en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce ne sont pas les diplômes ni les formations. Toutes ces choses-là sont bien. Elles servent à accompagner et à accroître le savoir. Mais en réalité, c'est l'Esprit de Dieu, lui seul, qui octroie. Comment prêcher la parole? Comment la disséquer? C'est cela en fait que les gens ne comprennent pas. Et c'est le genre de réalité auquel étaient confrontées des personnes telles que Michée, des personnes telles que Jérémie. Pourquoi? Parce que le roi avait des prophètes, le roi avait des serviteurs. Et eux, c'était des marginaux. C'était des gens qui étaient à côté, mais qui avaient la chose authentique de Dieu. Des personnes consacrées. Aujourd'hui, nous louons, nous acclamons ces gens-là. Nous disons, ah oui, Jérémie, nous citons Michée. Mais de leur temps, beaucoup de gens ne leur accordaient pas de crédit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en dehors du système conçu. Tel que vu par les hommes de cette époque-là. C'était des marginaux. Vous voyez, lorsque Michée arrive, qu'il donne la parole du Seigneur, ou lorsque Jérémie vient donner la parole au roi, il y a ses collègues prophètes qui le critiquent. Il y en a même un qui le frappe et qui dit d'où est-ce que l'Esprit de Dieu est sorti de moi pour te parler. Et Jérémie lui donne une prophétie en lui déclarant qu'il mourra. Et cela s'accomplit. Vous voyez, donc il y a souvent cette réalité-là qu'il faut casser en fait. Il y a une authenticité qui est méconnue ou qui est rejetée, mais qui est pourtant authentique. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont des titres, mais l'onction associée à ce titre n'est pas là. Et vous ne voyez pas la compétence associée à ce titre dans la personne.